Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage sentimental. On va venir voir aujourd'hui, faire un petit état des lieux de votre relation, que vous soyez en couple ou séparés, que vous ayez eu une relation avant ou pas, peu importe, en tout cas si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va venir regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, où en est la relation. Et ensuite, on ira voir les messages que vous donnent les anges par rapport à cette relation. Peut-être vous expliquer pourquoi c'est comme ça en ce moment. Peut-être aussi vous donner des conseils éventuellement sur la suite. On ira voir ça après. Pour l'instant, on va faire un petit état des lieux. Pour ça, on va venir comme d'habitude faire 2 tas. Donc ce tirage est adressé à tout le monde, même si vous êtes célibataire mais que vous vous sentez attiré par ce tirage, il se peut aussi que ce soit ce qui va se passer plus tard. Donc on va aller voir ensemble. Donc je vais venir d'abord tirer des cartes de ce jeu et venir faire 2 tas. Et ensuite je tirerai bien sûr d'autres cartes au fur et à mesure du tirage. Donc on va commencer par ce jeu-là et prendre... Donc pour le premier tas, c'est cette carte-ci. Et pour le deuxième tas, c'est cette carte-ci. Hop, je vais mettre nos petits cœurs habituels, le cœur doré, le cœur blanc. Je vous laisse prendre quelques instants pour voir s'il y a un des 2 tas qui vous attire. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait les 2. Ça arrive, surtout que là, en ce moment, en plus, je suis souvent amenée à faire des tirages qui peuvent être complémentaires. Je ne peux pas le décider à l'avance, mais c'est souvent ce qui se passe au fur et à mesure. Alors peut-être que là, ce sera le cas pour certains d'entre vous. Je vous laisse écouter votre intuition, voir ce qui résonne en vous, là où vous vous sentez attiré. Puis on va commencer avec le cœur blanc. Pour changer aussi, je commence avec le tas de droite pour changer un petit peu. Et ceux qui ont choisi le cœur doré, je vous invite à avancer la vidéo. Et vous pourrez peut-être avoir le timing en dessous si je pense à le mettre. Sinon, pour certains d'entre vous, je vous remercie. Vous le mettez en commentaire. Je vous remercie sincèrement. On va commencer avec le cœur blanc et vous pouvez avancer la vidéo pour les autres. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne également pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner qui est en rouge en bas à droite de cette vidéo. Ainsi, vous serez prévenu lorsque je publierai les prochaines vidéos. Alors, je me concentre un petit peu. Donc, on a une première carte ici. On me dit de mettre cette deuxième carte là. Aujourd'hui, ça va être un tirage vraiment très intuitif, c'est-à-dire que je vais me laisser vraiment guider. Je n'ai pas de plan, vous voyez, je ne dessine pas forcément un plan. Je prends, c'est-à-dire que je ne choisis pas combien de cartes est-ce que je vais prendre à l'avance. Je fais au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on en prend 3 de celles-ci. J'espère que vous les voyez bien. On prend également une carte de ce jeu-là. Hop. Et on a tout de suite le message justement qui vient, et c'est message de l'au-delà. Donc là, on vous invite à prendre conscience que dans votre relation actuelle, ça vous permet, il y a des messages, alors il y a des personnes qui essayent d'entrer en contact avec vous pour certains d'entre vous. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être vos guides. En fait, on essaye en ce moment d'entrer en contact avec vous justement pour vous aiguiller par rapport à cette relation, pour essayer de vous guider par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes, vous vivez actuellement, que vous soyez ou non en couple d'ailleurs. Voyez ce trajet qu'il y a entre le ciel, ce ciel d'ailleurs très très rouge, et le sol, cette abondance, cette richesse. On essaye de faire un peu le lien, de vous montrer le chemin, voyez, entre votre conscience, on vous dit, votre conscience, votre moi supérieur. On essaye de vous faire prendre conscience que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est ça que l'on me dit pour vous. On essaye de faire ce lien entre votre intuition,
votre conscience supérieure et également cette richesse que vous êtes sur Terre, de vous faire prendre conscience de la richesse que vous êtes, la personne que vous êtes, cette valeur qui est importante. Et aujourd'hui, que ce soit vos guides, des ancêtres ou d'autres personnes comme ça dans l'invisible, essayent de vous faire prendre conscience de votre richesse, de votre valeur, peu importe ce qui se joue dans cette relation. Il y a un rapport avec l'estime de soi, la manière dont vous prenez conscience ou non de votre valeur et de votre richesse. Donc ça, c'est une première chose importante, cette relation. Actuellement, elle vous permet de prendre conscience de ça. Avec ce rouge aussi, on me parle de l'ancrage. On me parle de la manière dont vous vous sentez en sécurité dans une relation. C'est une relation qui vous permet de prendre conscience de cette sécurité, à quel point cette sécurité, ce sentiment de sécurité se trouve à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est un rapport avec le chakra racine, avec le chakra sacré aussi. On est vraiment sur prendre conscience de la force que l'on a, de cette sécurité, de cette créativité que l'on a en soi. Cette relation que vous vivez, en tout cas en ce moment, au moment où vous la regardez, elle vous apporte cette conscience-là. Il y a une réelle prise de conscience, elle crée un lien, elle vous ouvre des portes. On essaye de vous guider en tout cas sur cette sécurité. Peut-être que c'est une relation où vous vous êtes senti en insécurité ou que dans votre passé, vous vous étiez senti en insécurité avec une personne ou plusieurs personnes. Et là, ça vous permet justement de comprendre. On vous dit, vous pouvez vous sentir en sécurité dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est important. Devenir figé, devenir ancré. Donc il y a quelque chose comme ça qui peut s'ancrer dans cette relation-là, qui peut s'ancrer sur du long terme, qui peut s'ancrer dans un endroit. Il est question, on me montre un endroit, un espace. Il y a un endroit comme ça où vous allez pouvoir vous ancrer, vous. Peut-être que vous-même, vous avez besoin aussi de vous poser quelque part, ou alors de vous ancrer, de vous sentir en tout avec votre environnement. Peu importe si vous êtes à distance avec cette personne, on vous invite à vous ancrer, à prendre place là où vous êtes. Allez, on va regarder d'abord cette première carte que l'on avait tirée tout à l'heure. Et vous voyez, c'est la carte du savoir. Donc c'est pas étonnant, avec cet œil ici, cet œil très écarquillé presque, avec ici tous ces rayons, il y a des choses qui vous sont apportées. En ce moment, il y a des signes, on vous envoie des signes, on vous montre des choses. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que si. Ici, on me parle ici de prospérité, de richesse, de réussite. Ça me fait penser, tout de suite, on m'a montré en fait la couronne que portait César et que portaient certaines personnes. Donc il est vraiment question ici de prospérité, donc de richesse, votre richesse intérieure. On est en train de vous ouvrir les yeux grâce à cette relation, grâce à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, sur votre propre valeur, votre propre richesse intérieure. Et là, on vous demande d'ouvrir les yeux parce que vous allez passer à un autre stade de conscience. On vous guide, on vous porte. Tout ce que vous vivez en ce moment dans cette relation vous permet de prendre de la hauteur, de vous élever, d'arriver à un autre niveau de conscience, d'ouvrir les yeux, de lever le voile peut-être de l'illusion, pour justement apprendre. Il n'est plus question ici de simplement voir, il suffit d'ouvrir les yeux, de voir et de comprendre ce que l'on voit. Donc de comprendre les signes, de comprendre ce qui se joue au niveau des couleurs, on me dit pour vous. Donc on va vous aiguiller au niveau des couleurs dans cette relation. Il y a un apprentissage qui se fait en ce moment pour vous. Cette relation, elle sert à ça. Il se peut que cette personne que vous aimez vous enseigne, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est la situation dans laquelle vous êtes qui vous enseigne. Et qui aujourd'hui, maintenant, on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux et d'avancer dans votre prise de conscience, de bien voir ce qui se joue à plusieurs niveaux, invisibles et visibles. J'espère que je suis claire, parce que c'est vrai que là, on me donne des messages assez puissants. Là, ils sont tout à l'envers. Là, vous avez la carte de l'acceptation. Donc, il suffit maintenant d'accepter ce que vous vivez et de ne plus, de ne plus retenir
On me parle de se retenir d'être, se retenir de dire les choses, se retenir de les vivre. Voyez, là on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir passer à l'action. Après cette phase d'apprentissage, de réception, on parle aussi d'énergie féminine, hein, de vraiment réceptionner de l'information, canaliser de l'information. Pour certains, vous êtes même peut-être thérapeute. Vous voyez, avec cette main comme ça qui s'ouvre vers la lumière, qui s'ouvre vers l'énergie, là, il y a une ouverture. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de dons, de clairvoyance, de magnétisme ou autres, de facultés que vous ne soupçonniez pas de votre côté. Cette relation, elle vous permet, grâce à tout ce qui se passe ou tout ce qui a pu se passer, à faire ce pont, ce lien entre le visible et l'invisible. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'être enseigné pour découvrir vos facultés de guérison, vos facultés de clairvoyance, etc. On vous donne dans la main un beau cadeau qui est justement comprendre cette lumière que vous êtes, comprendre la lumière qu'il y a en vous, comprendre la lumière qu'il y a en l'autre et accepter ce beau cadeau, accepter ces facultés que vous allez pouvoir mettre à profit pour les autres. Donc c'est vraiment un tirage particulier, c'est un tirage qui s'adresse principalement aux personnes qui ont accès à un, comment dire, qui ont développé déjà une certaine prise de conscience, un certain éveil. Et que là, vous passez un cap en ce moment. Hein. Et on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement dans le tarot, c'est la prise de conscience, justement. C'est on fait un bilan et les choses se révèlent à nous. C'est exactement ce qui se passe ou ce qui va se passer pour vous. Hein. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train ou qui va se révéler à vous, qui vient de l'invisible. Donc c'est des choses qui ne se voient pas, mais que vous avez en vous. Donc là, on vous ouvre les yeux. Et cette personne, ça peut être une personne guide qui s'est placée sur votre route, qui a été placée sur votre route pour justement déclencher cette prise de conscience chez vous, pour peut-être vous enseigner, si c'est une personne qui est un petit peu éveillée, ou vous enseigner inconsciemment. Peut-être qu'elle n'est pas du tout éveillée et pas du tout dans ce genre de choses, mais que à son contact, son énergie ou la manière dont vous avez vécu les choses avec elle vous ont permis à vous de grandir, de vous éveiller et d'arriver à ce stade de prise de conscience où maintenant on vous offre la possibilité de pouvoir vraiment tout simplement voir la personne. Alors on parlait de richesse, la personne que vous êtes, mais c'est aussi ce qui ne se voit pas. C'est vos dons, c'est vos facultés de clairvoyance, d'intuition. Ça peut être plein de choses, peut-être du magnétisme dans les mains. Ça peut être beaucoup de choses, comme ces fleurs que l'on me montre, qui s'ouvrent. Et on me montre le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la collaboration, c'est la coopération. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle joue un rôle très important dans la suite de votre vie. Peut-être que si c'est une personne qui est déjà enseignée, ou qui est déjà éveillée, elle va vous aider ou peut-être tout simplement c'est un point d'appui sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer dans une autre direction dans votre vie, dans la guérison, apprendre à guérir ou apprendre en tout cas à recevoir des messages, etc. Ou en tout cas à vous diriger vraiment vers votre chemin de vie. Et le chiffre 3, c'est ça, c'est la collaboration. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et cette personne, elle vous aide, elle collabore avec vous pour votre chemin de vie. C'est très altruiste comme situation, c'est-à-dire que parfois même cette personne, elle est peut-être aussi là avec vous pour pas se sacrifier au sens judéo-chrétien, mais se sacrifier au sens où elle va en tout cas passer un temps avec vous, ou ce temps qu'elle a déjà passé avec vous, pour vous offrir la possibilité de vous éveiller, de prendre conscience. C'est comme un éveilleur de conscience, cette personne-là. Elle vous éveille, elle vous fait un effet, comment on dit ? C'est un catalyseur. Elle vous permet de vous révéler. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Alors, je vais prendre des cartes du tarot. Je vais voir si j'en prends plusieurs ou si j'en prends qu'une, je demande.
Voilà. Alors, je vais repousser un petit peu ça, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de place aujourd'hui, hein. Donc là, j'ai pris 3 cartes du tarot. On va aller voir ce que ça donne. Je vais repousser un petit peu les cartes. Et vous voyez comme c'est drôle. En fait, naturellement, on a fait une forme comme ça de soleil. Comme si les planètes tournaient autour du soleil, vous voyez. Et c'est ça que l'on me montre pour vous. C'est-à-dire que là, il y a une galaxie. C'est-à-dire que vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes en train d'apprendre que grâce à cette relation, vous êtes au centre de votre vie. Vous n'avez plus qu'à vous mettre au centre, à être votre priorité. Et les choses s'imbriquent, vous voyez, très naturellement sur votre chemin, sur votre route, pour venir créer une harmonie. Et on vous demande maintenant d'accepter de recevoir. C'est ce que l'on vous dit. Donc cette personne, avec son amour ou son non-amour, hein, c'est possible aussi que vous aimiez une personne qui ne soit pas disponible pour vous en ce moment ou qui ne soit plus disponible. Quoi qu'il en soit, elle est là pour justement vous révéler à vous-même avant tout. Donc ça, c'est important. Et voyez comme on a ici un aspect plus sombre, et pourtant c'est des cartes magnifiques, et ici un aspect plus lumineux. Donc là, vous êtes en train d'équilibrer et de contrebalancer l'aspect sombre de l'aspect lumineux en vous. Vous êtes en train de prendre conscience de votre énergie lumineuse et de ce que vous allez pouvoir en faire. Et l'énergie lumineuse, ça parle aussi de la créativité, hein. Et voyez, on a l'impératrice qui nous parle justement de créativité, de patience. Si aujourd'hui dans cette relation, vous avez tendance, et c'est ce que l'on vous dit d'ailleurs, il risque d'y avoir encore du temps qui va passer, hein, où vous allez être encore amené à être d'abord au centre de vos priorités dans cette relation, avant tout, avant même de pouvoir vivre pleinement quelque chose avec cette personne. Donc il y a vraiment un temps d'attente, il y a un temps pour vous dévoiler, pour déployer vos ailes. Vous voyez toutes ces couleurs, toutes ces fleurs, on voyait aussi les fleurs ici. Vous fleurissez, vous êtes en train de fleurir. Et donc vous ne pouvez pas vivre quelque chose au niveau sentimental qui soit trop contraignant ou qui vous étouffe un petit peu votre énergie parce que justement vous avez besoin de le déployer. De la déployer, pardon. Et on a la carte de la lune qui parle justement de choses qui ne se voient pas, comme je vous disais, hein, de l'invisible. Là, vous êtes en train, justement, vous voyez, ça c'est la part invisible, ça c'est la part visible. Vous êtes en train de... Ça tourne comme ça, évidemment, c'est tout le temps en mouvement. Vous êtes en train d'explorer ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Vous faites des ponts entre l'inconscient et le conscient, entre le visible et l'invisible. Donc les signes, donc la communication avec l'au-delà, la communication avec les animaux. Je sens beaucoup de communication pour vous. Peut-être que vous allez travailler sur ce canal. Cette relation, elle vous permet de travailler sur votre propre canal. Canal de réception, recevoir des messages, recevoir son intuition, comprendre son intuition. Donc vous travaillez vraiment sur ce qui est caché, hein, en ce moment. Ah, regardez, c'est marrant, vous avez trois arcanes majeures. Donc c'est un moment très important pour vous. Alors c'est un moment important au niveau sentimental, mais c'est surtout un moment important au niveau de votre éveil, de votre chemin de vie. C'est-à-dire que cette relation, elle éveille ça chez vous en ce moment et c'est le timing parfait pour vous en ce moment, à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'est-à-dire que là, il y a les amoureux, c'est-à-dire qu'il y a une réunification. Vous êtes en train de vous réunir. Que ce soit avec cette personne ou vous allez de toute façon à un moment donné vous réunir, ça c'est certain. Vous vous tenez main dans la main, bras dessus, bras dessous, c'est ce que je vous disais, c'est la collaboration, c'est la coopération. Même si cette personne elle est absente, même si elle ne communique plus avec vous, son énergie, regardez, elle est liée avec vous. Vous êtes liés très très fortement et vous avancez dans le même chemin. Ça c'est magnifique. Et là, on vous dit d'accepter justement ce qui est caché. Accepter de recevoir des messages qui ne sont pas, comment dire, accepter qu'il y a des choses en vous qui ne se voient pas et qui font partie de vos facultés de clairvoyance, etc. Pour ça, ça va passer par un apprentissage, une créativité. Là, il y a l'apprentissage, là, il y a la créativité. Et là, regardez. On est sur le chakra coronal, donc la réception, la réceptivité au niveau de votre tête, du canal en haut, qui vient du cosmos. Ici, on a la terre.
on a justement ce qui provient de la terre. Et voyez toute cette énergie qui circule en vous, du ciel vers la terre, du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, ça circule en vous. Et c'est ça que vous apporte cette relation et ce que vous vivez en ce moment avec cette personne en ce moment. Donc c'est quand même... j'imagine que vous attendiez peut-être à des messages très concrets sur votre relation et en fait on m'apporte énormément de messages sur votre chemin de vie qui est en train de se déployer à vitesse grand V, que vous êtes en train d'emprunter à vitesse grand V, des facultés comme je vous disais, une réunification entre vous et vous-même et avec cette personne qui vous accompagne, son énergie vous pousse à ça, vous aide à ça, à vous déployer. Donc ça c'est magnifique. Allez, on va regarder maintenant dans l'extension justement ce qui va se passer avec cette personne ces prochains jours. On va voir également quels sont les messages que l'on vous envoie, que vos guides, que vos anges, que vos ancêtres, etc. vous envoient à propos de cette relation et du coup de ce qui se joue aussi en ce moment. Donc vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, de faire un don de 3 € minimum et vous donner le montant qui vibre dans votre cœur, qui résonne en vous. Et vous pourrez ainsi recevoir automatiquement par mail le lien de l'extension de cette vidéo. Je vous y retrouve tout de suite. Dans tous les cas, moi je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires en dessous de la vidéo, je vous répondrai. Je vous embrasse. À bientôt. Rebonjour les amis, merci de me rejoindre dans ce tirage, donc le tirage numéro 2 avec le cœur en doré. On va venir explorer donc un état des lieux de votre relation. Alors il se peut que les deux tirages se complètent, si vous ressentez le besoin de regarder les deux, n'hésitez pas. Voilà, je me laisse porter complètement hein, dans ce tirage, je ne prévois pas combien de cartes je vais tirer, ni quelle carte je vais prendre. Je me laisse complètement guider avec mon intuition. Donc il se peut que ce tirage soit un petit peu différent de d'habitude, parce que là c'est complètement aléatoire, mais on fait un petit état des lieux, je canalise des informations pour vous. Alors par rapport à vous qui regardez cette vidéo, quel message est-ce que je dois vous transmettre par rapport à votre relation? Alors quand on parle de relation, on parle bien sûr de vous et la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Peu importe que vous soyez en relation ou non. Non, c'est pas celle-ci. Que vous soyez en relation ou non, séparés, voilà, peu importe. Hein. Donc pour l'instant, je vais... Non, on me dit d'en prendre d'autres. Oui, c'est celle-ci. Voilà. Décidément, vous avez plein de cartes. Alors, on va les mettre autrement. Voilà. Je vais venir tirer une carte pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à votre relation. Je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Visiblement, oui. Allez, on va regarder tout de suite ce premier message. Ah non, on me dit d'abord de prendre une carte du tarot. Voilà, c'est bon. Alors, on va commencer par ce jeu. Enfant intérieur. Oh là là, on me montre tout de suite. D'ailleurs, je ne l'avais jamais vu, je le vois juste maintenant. Regardez cette rose qui sort du thymus, hein, donc entre le cœur et la gorge. Le thymus qui est a priori le siège de l'âme. Regardez cette fleur qui s'ouvre, cette rose qui s'ouvre, c'est incroyable. Donc là, on voit bien que c'est incroyable, cet alignement qui se fait. Il y a une connexion avec cette personne, vous êtes très très aligné avec cette personne. Hein. Vous êtes en train vraiment de vous connecter d'âme à âme. Hein. C'est un lien d'âme à âme, c'est un lien très fort où la communication est importante, la connexion à l'âme, la connexion au niveau de la parole.
La connexion aussi au niveau de la clairvoyance, des ressentis. Ici, on a la canalisation. Donc vraiment, je sens beaucoup de télépathie, beaucoup de ressenti avec cette personne, même si vous n'êtes pas en contact, même si vous ne la voyez pas, que vous ne vous parlez pas. Il y a énormément de connexion. Vous la ressentez très très fort, c'est très puissant. C'est incroyable cette connexion que je ressens. Et là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a une connexion très très forte. Encore plus forte que celle que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Où ça va arriver. Mais il y a quelque chose de très puissant là qui est en train de se mettre en place. On est en train vraiment de vous réunir, on me dit. De vous réunir au sens énergétique du terme. On vous connecte. La connexion d'âme que vous avez avec cette personne n'a jamais été aussi forte que maintenant. C'est puissant hein, ce que vous vivez en ce moment. Et donc, avec cette idée d'enfant intérieur, on me parle de quelque chose qui se révèle, qui se réveille, qui grandit, qui était à l'état d'atome, à l'état peut-être même de noyau. Et là, vous vous éveillez, vous sortez de votre coquille ensemble. Cette relation est en train de naître. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne depuis pas longtemps, hein. C'est possible aussi. Ou dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'éclore en ce moment. Et il y a une activation de vos chakras incroyable au niveau de la communication. La communication pardon, est très importante pour vous. Hein. Dans votre relation, là, vous allez devoir travailler sur la communication. Hein. Apprendre à communiquer avec quelqu'un qui est différent de soi, avec quelqu'un qui ne nous comprend pas, avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue. Vous voyez, il y a toute cette idée-là. Donc, une communication qui sera plus intuitive, une connexion plus intuitive que de la parole. Vous allez apprendre à communiquer différemment avec cette personne. C'est magnifique. Waouh, c'est puissant. Allez, on regarde tout de suite notre carte du tarot et on a le 10 de coupe. Regardez comme c'est magique. Le 10 de coupe, ça montre justement l'accomplissement, la réussite, la famille. Au niveau sentimental, relationnel, c'est l'apothéose. Voilà, on ne peut pas dire mieux. C'est vraiment le bonheur d'être ensemble, le bonheur familial, la relation qui se passe à merveille. Donc vous voyez comme c'est drôle, on a ici l'enfant, donc le début, quelque chose qui éclot, et ici on a la fin. On a l'accomplissement, la réussite, ce bonheur que vous allez atteindre. Et vous voyez, vous allez passer par tout ça pour arriver à ça, c'est ce que l'on me dit. Donc c'est beau. C'est magnifique. Allez, on regarde au centre. Et c'est à l'envers. Alors, on a cette carte ici. On parle de prospérité. Donc là, c'est magnifique. C'est exactement ce que l'on peut voir avec le 10 de pentacle. Là, on a le 10 de coupe, mais le 10 de pentacle, c'est ça. C'est la prospérité. C'est l'abondance. C'est... Mais là, c'est incroyable. Votre situation, elle est magnifique. Je ressens une énergie, mais tellement magnifique. Un lien tellement fort. Et voyez cette abondance d'amour, peut-être que cette personne aussi, elle vous mène vers la réussite, l'abondance, la prospérité, quelque chose de très très beau. Hein. Ça va, vous allez en tout cas passer par l'abondance dans cette relation. Hein. Et la guérison. Oh. Là, vous allez guérir votre capacité à recevoir de l'amour. C'est magnifique. Hein. Cette capacité à recevoir de l'amour, cette capacité à guérir donc les maux d'amour, guérir les blessures d'enfance, guérir les blessures d'amour, les blessures d'émotion que vous avez vécues dans votre enfance ou juste avant. Cette personne, elle vous permet de guérir tout ça et d'accéder à cette abondance d'amour, à cette abondance d'amour envers vous-même, cette abondance d'amour de recevoir. Là, on parle de recevoir, hein, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous recevez de l'amour, vous guérissez, vous apprenez. Et il y a aussi de l'abondance en général, hein, ça peut être l'abondance matérielle, l'abondance de joie, l'abondance de tendresse. Il y a vraiment tout qui est possible. Si vous aviez des problèmes financiers avec pas avec cette personne, pardon, si vous aviez des problèmes financiers et que vous n'arriviez pas à accéder à l'abondance, cette relation va vous permettre ça. C'est magnifique, hein? Alors oui, on va commencer par ça. Release. Donc, vous voyez, il va y avoir un temps comme ça
où vous allez apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire à ne pas retenir, à vous lâcher la grappe, comme dirait quelqu'un que je connais, à ne pas retenir ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Là, avec cette personne, elle sème un petit peu le bazar, c'est-à-dire qu'elle arrive, ça fait comme un coup d'épée, non pardon, comme un coup, vous sautez dans la soupe, vous voyez, je trouve plus, je trouve plus l'expression, les pieds dans le plat, voilà, vous sautez dans la soupe. Et cette personne, elle met les pieds dans le plat, c'est-à-dire que elle arrive dans votre vie et ça crée pas une petite vague, ça crée un tsunami dans votre vie. Et donc, ça vous oblige, vous voyez, là, vous êtes en train de vous rattacher à quelque chose là dans le passé ou à vous rattacher à une dépendance affective ou je ne sais pas. Et elle arrive et badaboum, elle explose tout et vous êtes obligé de lâcher. Parce qu'il y a des choses que vous gardiez, des habitudes, des schémas, des croyances, une personne à laquelle vous vous reteniez, que vous vous accrochiez et que là, on est en train de vous secouer comme un prunier pour que vous puissiez enfin lâcher. C'est exactement ça. Pour accéder à cette prospérité, à cette abondance, vous avez besoin d'en passer, justement pour être guéri, pour se soigner, vous devez lâcher. Donc elle va venir vous secouer un petit peu. Donc l'arrivée de cette personne dans votre vie, que vous la connaissiez déjà ou pas encore, va vous secouer comme un prunier, très clairement. Et donc ça va un petit peu créer du remue-ménage dans votre vie, dans vos sensations. Ça risque de vous perturber un petit peu au début, hein. Même si vous la connaissez depuis longtemps, hein. Là, il y a une évolution. Oh, regardez. C'est la carte de l'amour, mais c'est magnifique. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très beau. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, il y a énormément d'amour. Cette personne, elle a une capacité d'amour qui est indéfinissable. C'est-à-dire qu'elle vous amène, elle vous amène pas sa petite coupe d'amour. Non, 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 non. Elle vous amène ses 10 coupes d'amour tout de suite. Donc un tonneau. Elle vous amène un tonneau d'amour. Et vous, ben, vous avez l'habitude à ce que l'on vous donne, même pas une coupe, peut-être une cuillère d'amour. Donc forcément, ça fait beaucoup d'amour d'un coup. Donc vous n'allez pas forcément savoir comment gérer ça. Mais là, justement, c'est ça que vous allez devoir lâcher. Lâchez ces habitudes, cette croyance comme quoi vous ne méritez pas d'être aimé, cette croyance comme quoi vous ne pouvez pas recevoir tout cet amour. Non, non, prenez. Et c'est ça que vous allez lâcher, hein. Alors. Waouh, c'est magnifique. Vous avez la carte de l'illumination. Donc là, c'est des révélations, c'est-à-dire que vous captez, vous prenez conscience de la beauté que vous êtes, de la richesse que vous êtes. Vous prenez conscience aussi vous vous éveillez, vous ouvrez les yeux en fait. Vous comprenez que l'amour finalement, c'était pas ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. Mais c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et il y a ce rapport à l'enfant, vous voyez, on vous disait peut-être guérir des blessures de l'enfance, peut-être guérir tout simplement, apprendre à mûrir parce que jusqu'à présent vous aviez des relations qui n'étaient pas très matures et qui n'étaient pas dans l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Et là vous allez vous illuminer vous-même, c'est-à-dire que même votre énergie, votre aura va s'illuminer, va s'éclaircir, vous allez être vraiment dans quelque chose de très beau, très très positif. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire que cette rencontre avec cette personne, ou ce qui se passe en ce moment avec cette personne, elle vous amène vers ça, vers ce bonheur, vers cette joie, vers cet accomplissement en couple, familial. Et là, pour ça, ça passe par d'abord lâcher des peurs, lâcher des croyances, se guérir de ces blessures émotionnelles et ensuite accepter de recevoir, accepter cette abondance. Et l'intuition. Donc là, on vous invite à écouter votre intuition, même si cette personne, elle ne correspond pas tout à fait à vos attentes ou qu'elle n'a pas été peut-être à l'époque à la hauteur aussi. C'est possible si vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissiez pas, que vous venez de la rencontrer, qu'il s'est passé des choses en ce moment ou que vous êtes célibataire, vous allez la rencontrer, écoutez votre intuition. Là, cette personne, vous voyez, elle vous permet de passer par une phase vraiment libératrice, très clairement, de reconnexion à votre capacité d'aimer et votre capacité à recevoir surtout de l'amour, c'est ce que je ressens. Et ça vous permet de vous connecter aussi à vous-même, donc à vos capacités
votre clairvoyance, vos capacités, vos facultés de guérison, de canalisation, de canaliser des messages, etc. Et c'est en ça que ce tirage me fait penser vraiment à... comment dire j'ai l'impression que ce tirage, pour certains, il va parler et c'est une étape avant le tirage que j'ai réalisé avant. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, les deux tirages sont très complémentaires, je le vois. Pour certains d'entre vous, celui-là va plus vous parler, pour certains l'autre, mais il y en a pour qui les deux vont parler parce qu'ils sont dans la continuité. Et ça, je le ressens très très fort. Donc pour résumer, vraiment, là, ce que vous vivez en ce moment avec cette personne, foncez parce qu'elle vous élève, elle vous guérit, votre enfant intérieur, elle vous apporte énormément d'amour, énormément de capacité à recevoir de l'amour, elle vous apprend, elle vous enseigne, elle vous guérit et là, vivez-le pleinement parce que c'est juste splendide ce qui est en train de se passer. Vous avez l'opportunité vraiment d'accueillir quelque chose de magnifique, donc essayez de ne pas résister par peur ou par croyance ou je ne sais quoi. Vivez-le pleinement. Allez, on va regarder maintenant dans l'extension justement ce qui va se passer prochainement avec cette personne, plus en détail. Quels sont les messages aussi de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres, justement, quels sont les messages que l'on vous transmet à travers moi à propos de cette personne et de cette relation. Donc je vous invite à me rejoindre sur l'extension, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, de régler une donation, c'est un minimum de 3 € et vous donnez le montant que vous souhaitez. Et vous recevrez automatiquement par mail le lien de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite, n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec un grand plaisir. Je vous embrasse bien fort.